On va parler du CPF, effectivement le compte personnel de formation, tout le monde s'est rué dessus, sauf que maintenant il va peut-être falloir mettre la main à la poche. En tout cas c'est une piste évoquée par le gouvernement, parce qu'il y a eu des abus, des excès, ça coûte cher. Est-ce qu'il faut faire payer les Français qui veulent se former, 20-30% dit le gouvernement? Non. Si c'est en un mot, je dois choisir non, pour une raison très simple, c'est que c'est totalement contraire à l'esprit du CPF, et c'est même contraire à quelque chose de, je sais pas si c'est plus important ou moins important. L'esprit du CPF, je rappelle, c'est en partie vous, hein, donc vous êtes bien placé pour en parler. Oui, mais je vais prendre une autorité bien plus importante que moi. Faire ça serait contraire au projet macronien lui-même, d'émancipation par l'accès aux compétences. On peut pas dire aux gens il faut travailler davantage, ce qui est vrai quand on regarde la comparaison internationale, il y a une évolution, une transition énergétique, une transition numérique qui nous oblige tous à évoluer régulièrement dans nos compétences et après dire aux gens, débrouillez-vous pour évoluer. Ça, c'est pas possible. Et c'était ça l'esprit du CPF. Ça permettait d'équiper chacun d'un droit qui permet d'évoluer sur le marché du travail pour affronter les différentes évolutions. Et donc, si on met un tyco-modérateur, il y a une population qui va moins se former, c'est justement celle qui doit se former, c'est-à-dire les ouvriers, les employés. Je rappelle que rapport de la Caisse des dépôts publié la semaine dernière sur le CPF, 82% des usagers sont des non-cadres. Ce qui veut dire qu'il y avait un objectif de démocratisation du CPF. Et c'est un succès, clairement. 5 millions de personnes ont été formées via le CPF. Un peu moins, en 3 ans. C'est ce que dit la Caisse. Aujourd'hui, ça sert quand même surtout à passer le permis. C'est la première demande sur le CPF. Est-ce que ça doit servir à ça, précisément ? Alors le permis c'est 15%. C'est la première demande. C'est la première demande, mais enfin c'est 1 sur 7, donc c'est pas non plus la moitié. Et en plus, là on est obligé de répondre de façon nuancée. Ça dépend où. C'est-à-dire à Paris avoir le permis ça sert à rien. Dans les grandes métropoles pour travailler, je veux dire, ça sert à rien dans les grandes métropoles. Mais il y a plein d'endroits et la majorité du territoire français, il vaut mieux avoir le permis que le bac pour avoir un boulot. Donc c'est ça qui permet. Donc vous dites oui. Bien sûr, et c'est pour ça que ça a été fait. Et là, pour le coup, ça date d'avant 2017. Ça date de 2016, l'ouverture du CPF, du permis, au CPF. Et d'ailleurs, dans le permis, il y a aussi le permis poids lourd, qui là, pour le coup, est un boulot en bonne et due forme. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même aiguiller sur c'est là où ça râle en fait, c'est que parfois c'est pas toujours en lien avec la profession, c'est pas toujours en lien avec des reconversions, c'est parfois pour se faire un peu plaisir et parfois à juste titre. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même aiguiller? Exactement. Et c'est là que devrait porter l'effort, c'est-à-dire c'est pas la demande qu'il faut réguler, c'est pas aux personnes de payer, il faut réguler l'offre. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à faire, et c'est pour ça peut-être que, un peu par facilité, on va sur la demande, mais vous avez complètement raison. Il y a des formations dans le catalogue CPF, il y a 1 million de sessions de formation aujourd'hui, 3300 certifications qu'on peut passer. Il y a des certifications et des sessions qui n'ont rien à y faire. Simplement, ça prend du temps, c'est plus compliqué parce qu'il faut regarder certification par certification et dire, ça, est-ce que ça conduit à l'emploi? Est-ce que c'est un besoin pour la France? Est-ce que c'est un métier en tension? Etc., etc. Et si on répond pas à ces questions-là, on est déréférencé. Et ça prend plus de temps, ça fait un peu de discussion avec les acteurs, et donc c'est plus juste, mais plus dur. Et donc le gouvernement, à ce stade en tout cas, envisage pas, mais je désespère pas qu'on arrive à le convaincre de faire ça, plutôt que d'une mesure, je le redis, anti-macronienne.